Many series don't have a direct impact, but some have enriched society. I was mistaken, but it turned out to be a huge win. Et si je vous disais que si vous prenez 10 décisions, vous vous trompez sur 5, et pourtant vous devenez riche? C'est exactement ce que font Netflix, géant du streaming, et Vanguard, une société de création de grands fonds indiciels. Je vous explique pourquoi. Et toi? Oui, toi, petit disclaimer. Je viens de commencer en tant que créateur de contenu, et je t'avoue qu'au niveau des abonnements et des likes, j'attends une petite part de soutien si cette vidéo te plaît. Et deuxième message, t'as un petit cadeau, et surtout tu le dis pas, donc profite bien de la vidéo. Imaginez un graphique. Sur la gauche, quelques pics massifs. Sur la droite, une longue queue qui s'étire à l'infini. C'est ça, la longue traîne. Quelques décisions extraordinaires qui compensent des centaines de décisions, moyennes ou mauvaises. Dans l'investissement, cela pourrait signifier que vous n'avez pas besoin d'avoir raison tout le temps. Vous n'avez même pas besoin d'avoir raison la plupart du temps. Ce qui compte, c'est que vos quelques succès compensent largement vos nombreux échecs. Laissez-moi vous montrer comment ça fonctionne dans le monde réel. Netflix, le géant du streaming que nous connaissons aujourd'hui, n'a pas toujours été une star. Chaque année, Netflix investit des milliards de dollars dans la production de séries et de films. Et voici le secret. Plus de 80% de leur contenu original ne génère pas un engouement massif. La plupart des titres passent inaperçus. Pourtant, Netflix sait que c'est le risque nécessaire pour dénicher les quelques pépites qui propulseront l'entreprise vers de nouveaux sommets. 2018, Stranger Things génère plus de 582 millions d'heures de visionnage, attirant des millions de nouveaux abonnés. 2021, Squid Game explose sur la scène internationale, devenant la série la plus regardée de l'histoire de Netflix, avec plus de 1,65 milliard d'heures de visionnage. Et puis, The Queen's Gambit, qui a captivé le public et provoqué une augmentation spectaculaire des ventes d'échecs à travers le monde. Netflix a compris que même si 90% de son contenu ne devient pas un succès, ces quelques séries qui explosent peuvent générer des milliards de dollars et consolider sa position de leader mondial. Dans le monde de la finance, on nous vend souvent l'idée qu'il faut être un génie pour réussir. Il faut dénicher les actions qui vont exploser, battre le marché. Mais John Bogle a révolutionné la finance en acceptant une vérité fondamentale. La plupart des gestionnaires de fonds ne battent pas le marché sur le long terme. Alors, au lieu de chercher à battre le marché, Bogle a créé Vanguard, qui propose des fonds indiciels à faible coût, répliquant simplement la performance d'indices comme le S&P 500, les ETF. Et voici le paradoxe. 90% des fonds Vanguard ne deviendront jamais des stars. Ils ne feront pas la une des journaux. Mais Bogle savait que quelques fonds, grâce à leur popularité et à leur faible coût, allaient générer des volumes de gestion massifs. C'est ça, le principe de la longue traîne en action. Aujourd'hui, Vanguard gère plus de 8 billions de dollars d'actifs. John Bogle a prouvé que la patience, la simplicité et l'acceptation de l'échec peuvent être les clés du succès à long terme. Maintenant, pour mieux comprendre le principe de la longue traîne, ramenons ça à notre niveau. Nous ne sommes pas Netflix, ni Vanguard. Alors comment se l'approprier? On va en tirer une leçon. Imaginons 3 personnes qui commencent à investir 50 € par mois sur le S&P 500 en 1990. La première investisseuse, Clara. Elle investit ses 50 € chaque mois, sans exception. Qu'il y ait des cracks ou une euphorie sur le marché, elle maintient sa routine et ne déroge pas des 50 € par mois. Julien, il est plutôt prudent. Dès qu'il entend parler de crise, il arrête d'investir et attend que ça se calme. Emma, la dernière investisseuse, elle essaye d'être maline. Elle investit uniquement quand elle pense que le marché va monter. Après 35 ans, voici les résultats de chacun. Clara, qui n'a jamais cessé d'investir, termine avec près du double de ses concurrents. Pourquoi? Parce qu'elle est restée dans le jeu, parce qu'elle a accepté les mauvais jours pour profiter des bons. Alors, quelle conclusion en tirer? Netflix peut produire des dizaines de séries qui ne fonctionneront pas, tant qu'une seule devient le prochain Squid Game. Vanguard peut gérer des centaines de fonds ordinaires, tant que quelques-uns attirent des milliards de dollars. Et vous pouvez vous tromper sur la moitié de vos investissements, tant que vous restez discipliné et patient sur le long terme.
La véritable richesse ne se construit pas en évitant l'échec. Elle se construit en acceptant l'échec, comme partie intégrante du processus, tout en restant dans le jeu assez longtemps pour que vos quelques victoires transforment tout. La discipline et la patience, durant les périodes difficiles, valent plus que 1000 stratégies compliquées. Car en investissement, comme dans la vie, ce n'est pas la quantité de bonnes décisions qui compte, c'est votre capacité à rester rationnel quand tout le monde panique. Parce qu'au final, ce n'est pas la quantité de vos décisions qui compte, c'est votre capacité à laisser le temps faire son travail. Cette vidéo touche à sa fin, vous venez de comprendre que vos échecs peuvent créer votre fortune, et pour vous aider à construire votre patrimoine, je vous offre un calculateur d'épargne qui permet de savoir combien vous pouvez investir par mois. Commentez Simulateur d'épargne et abonnez-vous pour l'obtenir. Mais maintenant, voici une question qui va tout remettre en question. Et si le vrai danger n'était pas d'échouer, mais de ne jamais savoir s'arrêter ? Et si cette course infinie vers le toujours plus détruisait précisément ce qui compte le plus ? Et si savoir dire « c'est assez » était la décision la plus rentable de votre vie ? Dans la prochaine vidéo, vous allez découvrir l'histoire vraie d'un milliardaire de 30 ans qui a tout perdu en 72 heures. Non par malchance, mais parce qu'il n'a jamais su s'arrêter. Pourquoi la comparaison sociale détruit silencieusement votre richesse réelle ? Et comment définir votre propre seuil de « c'est assez » avant qu'il ne soit trop tard. Une question dérangeante, une histoire tragique, une leçon qui pourrait vous épargner des années de regrets. Parce que la vraie richesse n'est pas d'avoir plus, c'est de savoir quand vous avez assez. Abonnez-vous et activez la cloche pour ne pas manquer cette histoire troublante sur le prix de l'avidité et comment protéger ce qui n'a pas de prix. La prochaine vidéo sort bientôt et elle pourrait vous éviter la plus grande erreur financière de votre vie. À la prochaine!